reprend les mêmes et on recommence à 9h moins 2. Je travaille encore aujourd'hui, hein, forcément. Lundi, travail, mardi, travail, mercredi, travail. Aujourd'hui, je pars en VAD toute la journée en visite à domicile. Donc là, je vais aller chercher une voiture de service, une voiture de fonction. Je prends le téléphone portable de boulot. Mon sac. Et je me casse pour la journée sur le secteur. Allez, à plus tard. Ah oui, tard, je vous ai mis tout petit bout de vidéo avec ma tronche endormie. C'est parce que j'aime bien le mercredi. Je me lève à 7h, je me réveille à 7h comme tous les jours. Mais vu que j'ai pas les enfants à emmener à l'école, à préparer, et voilà, du coup j'ai un petit peu de temps de lecture avant de sortir de mon lit. Donc ça, j'aime bien. Allez, à plus tard. En direct de la voiture. Il est 9h40. Ouais, 9h40. Du coup, je suis un tout petit peu en avance. Enfin, c'est peut-être pas le mot, mais je suis loin d'être à la bourre pour aller faire mes premières visites à domicile. Donc, je vous prends 5 minutes pour vous expliquer. Donc là, en fait, je suis garée entre deux EHPAD. Il y a une EHPAD derrière moi, une EHPAD classique, on va dire, et devant moi, une EHPAD spécialisée. Dans la petite ville où j'interviens, il y a donc ces deux EHPAD, et je suis des personnes que je connais moi, pour certaines depuis plus de 15 ans, je pense. Oh oui, les deux premières personnes que je vais voir, c'est ça, je les connais depuis bien 15 ans, depuis que j'ai commencé sur l'hospitalisation. C'est des personnes qu'on a vues régulièrement en hospitalisation et qui, en sortie d'hospitalisation, ont un suivi en extérieur. Donc elles sont à l'EHPAD, donc elles sont prises en charge par les personnes de l'EHPAD. Mais on intervient, nous, en tant qu'infirmiers un peu plus spécialisés dans la prise en charge des pathologies psychiatriques, notamment là, ces deux personnes, une qui a une bipolarité et l'autre personne qui a une psychose chronique, une personne qui est diagnostiquée schizophrène depuis ses 20 ans. C'est des personnes en EHPAD qui vivent très bien en EHPAD, mais des fois qui ont des comportements un peu différents des autres personnes, et les équipes sont de temps en temps un peu démunies face à la spécificité de ces prises en charge. Donc nous, on vient et voir les personnes, se voir si ça va, parce que moi en plus vraiment c'est des gens pour certains que je connais très bien, donc je repère vite quand il y a un moins bien, mais ça c'est parce que je les connais. Donc moi je viens voir ça, et je viens aussi rencontrer les équipes, notamment s'il y a des interrogations, si on faut qu'on fasse le lien avec le médecin psychiatre, parce que nous on a un accès très rapide au médecin psychiatre, on le voit en réunion. Moi, vu que j'interviens sur deux équipes en plus, je le vois sur 2 réunions par semaine. Donc ça permet d'avoir, là je sais que la dame que je vais voir dans l'EHPAD de derrière moi, là, il y a moyen je vais aller voir comment elle est aujourd'hui. La semaine dernière, il y a 2 semaines, pardon, quand j'y suis allée la voir, l'équipe m'a dit on devrait peut-être avancer le rendez-vous avec le psychiatre, parce que là c'est fin mai le prochain rendez-vous. Et voilà, c'est pas top. Effectivement, je l'ai vu. C'est pas encore... On sent qu'il y a besoin, peut-être qu'elle revoit un médecin. On refait un petit point ensemble, voilà. Donc, c'est des choses comme ça, là, que je vais faire ce matin. J'interviens sur les 2 EHPAD ce matin. Donc, il va être 9h45 et j'interviens jusqu'à midi à peu près. Après, je vais aller manger au resto. Parce que... l'après-midi, je reste en fait je reste dans la ville. Non, j'ai 2 personnes que je vois dans la ville, mais une personne que je vois à 8 km, mais loin de mon antenne de base, on va dire. Et donc du coup, quand c'est comme ça, on mange sur l'extérieur. Voilà, après ça, chacun fait comme il veut. Les 3/4 du temps, bientôt, dès que je vais pouvoir, je vais aller manger au lac. On a un lac, nous, ici, qui est aménagé, il y a plein d'endroits pour pouvoir pique-niquer, manger. Et les 3/4 du temps, je prends quelque chose à manger et je mange dehors. Je vous avais fait d'ailleurs, je crois, des vidéos l'année dernière où je suis en pause déj au lac.
Mais là, en ce moment, il fait beaucoup trop froid et il y a surtout beaucoup de pluie. Donc, du coup, je mange en intérieur. Et bah, du coup, je vais aller au resto. En plus, il y a moyen que je mange avec un collègue, apparemment. On s'est croisés là en partant tout à l'heure. Il m'a dit je mange à midi, sûrement, mais je sais pas. Enfin, on s'appelle vers midi pour voir si chacun est disponible. On mangerait ensemble. Voilà. Ça, c'est une journée de VAD, ça s'appelle. Pour moi, c'est une... Alors, des fois, je fais une demi-journée de VAD, et des fois, comme aujourd'hui, je fais une journée entière dehors, en fait. J'en profite d'avoir encore quelques petites secondes pour vous montrer. Regardez, j'ai fini mes rayures. Alors, je vous mets là, je me cache derrière mon volant. Je vous mets les Tutu Yutu Socks ici. C'est donc le patron de You Need to Learn Noémie Gély que je suis en train de tricoter. Mais je le fais avec une laine un peu particulière. C'est la laine du bruit des aiguilles. Donc, un coloris naturel en coloris principal. Ah, j'ai un cheveu dessus. Oh, j'ai des cheveux dessus. Donc, tout ça là. C'est en coloris naturel. Et avec un mini écheveau qui fait des rayures. Donc je le fais pas tout à fait comme voilà, je vous remontre, je fais pas tout à fait comme ça, je fais pas des bandes alternées avec du coloris principal. J'ai pris le pli de fer. En plus, c'est même pas mes cheveux. Ah, mais c'est les cheveux de mon fiston. Ah ouais, ça c'est les cheveux d'Armand, ça. Excellent. Donc j'ai fait le coloris principal. J'ai mis le mini écheveau pour faire les bandes. Et je continue maintenant, je reprends mon coloris principal. Voilà comment je vais le faire. Mais je garde par contre toute la structure du patron de Noémie. Donc en côte 3-1. Et ben là, je vais dérouler ma tige. Je vais regarder ce qu'elle préconise comme hauteur de tige. Je vais voir si ça me convient, je fais ça. Avant d'attaquer le talon, voilà. Je vais faire une tige quand même assez haute. Hein. C'est des chaussettes de sport, c'est pas des soquettes, quoi. Donc, oui, je pense que faut que je fasse encore bien tout ça. Donc, voilà, à midi, je vais voir si j'ai 5 minutes, je réintègre mon écheveau principal dans ma chaussette. Voilà, donc ça, c'est hier soir. Finalement, on a fait quoi avec mon mari? Bon, on s'est regardé. En ce moment, on a envie de se regarder des sketchs rigolos. Voilà, c'est la fin de l'hiver, on commence à plus en pouvoir, je pense, du mauvais temps, et du coup, on a envie de regarder de l'humour. Donc, on a regardé Paul Mirabel hier soir. Il est spécial, ce mec, mais moi, il me fait bien rire. Je vous laisse. Je vais voir mes patientes, et les équipes. Et bien, je vous dis à tout à l'heure. Bonsoir, il est 21h30. Je vous prends rapidement pour vous faire un tout petit point sur l'Exploration Station que j'ai tricoté un petit peu en débauchant. J'ai fini à 17h, mais après je suis passée faire quelques petites courses parce que demain, Armand a un pique-nique à l'école. Et du coup on n'avait rien pour faire un vrai pique-nique. Je suis pas coiffée, j'étais faire des câlins aux enfants, enfin bon bref, là c'est vraiment en mode fin de journée. J'ai un tout petit peu tricoté sur mon Exploration Station. La pelote d'alpaca diminue pas mal. J'ai pas fait beaucoup de rangs, mais vu qu'ils sont très longs, ils sont à 455 mailles chacun, du coup bah, ça fait du métrage. Donc, je vous montre, et après, je sais pas ce qu'on va faire, mais la soirée va pas être très longue. Demain, je travaille pas. Demain, je suis en RTT. Voilà, enfin, j'ai pris un RTT pour accompagner un proche voilà, sur l'hôpital, mais rien de grave, une petite opération. Rien de bien important, mais bon, qui a besoin, voilà. Enfin, moi, c'est moi qui vais faire le taxi. Donc du coup demain, logiquement, je tricote beaucoup. Parce que je pense que je vais attendre pas mal. Je verrai.
vous verrez ça avec moi. Je vous montre. Je suis désolée en fait, c'est que je tiens mon téléphone parce que j'ai pas de trépied là où je suis. Enfin voilà. Donc bref, je voulais vous montrer juste que j'ai tricoté. J'ai fini donc la section en rayures et j'ai installé le jaune. Hop, si on veut prendre par rapport au marqueur, et j'ai le chat qui fait le bazar. Voilà, par rapport au marqueur. J'ai fini ma section. Et alors, pour rigoler quand même, parce que... Donc la section de bleu ciel et de bleu turquoise, et la semaine, le week-end dernier, ouais c'est le week-end, non il y a 15 jours. Il y a 15 jours, j'ai missionné 2 copains, Franz et Vincent, pour aller à la médiathèque, non pas du tout, à la mercerie, pour aller m'acheter de la laine. Donc déjà il est... Voilà. Ils y sont allés parce que j'aurais demandé gentiment, parce que c'est des copains, parce que... Et voilà. Mais j'ai changé déjà d'avis 2 fois. Parce que au début, j'aurais dit, ah, il me faut un marron, un bleu turquoise, un jaune. Finalement, je leur demande ça un jour. 2 jours après, je finis ma section de marron et je me rends compte que j'avais eu assez de marron, que j'avais pas eu besoin de plus. Donc, je leur dis, ben non, pas de marron. Bon, un des copains m'a dit, ouais, bah, t'es bien une femme, toi, tu changes d'avis comme de chemise. Voilà. N'importe quoi, ça, d'ailleurs, mais bon. Bref. Donc, je dis un turquoise, un jaune. J'ai fini ma section, donc, de rayures avec le turquoise et le bleu clair. Il me reste du turquoise. Il me reste pas grand-chose, mais il me reste du turquoise. Et je n'ai plus besoin de turquoise pour le châle. Donc en fait, je me suis fiée au grammage, au métrage du patron, de Stephen West, et je confirme encore une fois que je tricote serré par rapport aux gens, parce que donc j'ai fini le châle, j'ai pas d'erreur, j'ai utilisé ce qu'il fallait, et pourtant, eh ben, j'ai eu un peu, il m'a fallu un tout petit peu moins d'une pelote. Lui disait une pelote et quelques. Ma pelote fait 167 mètres. Je crois que lui disait qu'il fallait 189 et moi j'ai dû utiliser 160, enfin 150 mètres à peu près. Donc voilà, du coup j'ai une pelote de bleu turquoise qui me servira pas pour ce projet en tout cas. Voilà, j'ai une pelote de drops alpaca bleu turquoise. Je sais pas, j'en ferai quelque chose certainement un jour. Voilà, c'était la petite anecdote, la petite blague. Donc du coup là, j'ai installé le jaune pour faire une section de chevrons, mais alors là pour l'instant on voit rien du tout. Donc du coup, bah, je vous montrerai ça demain. J'espère, voilà, je vais prendre mon Exploration Station demain et mes chaussettes, en espérant atteindre le talon de ma chaussette. C'est un de mes 2 objectifs, c'est celui-là, atteindre le talon de ma chaussette. Et si je peux, alors vraiment si je peux, ça serait de finir la section de chevrons de l'Exploration Station. Là par contre, je sais pas, j'arrive pas à me rendre compte du temps de tricot, mais je pense que ça en fait du temps de tricot. Et ben on voit ça demain. On suit ça ensemble demain. Allez, je vous souhaite une bonne nuit pour moi, mais vous, une bonne journée si vous regardez la vidéo quand elle sort, c'est-à-dire à 9h du mat. Et à demain. Bye bye.